I guess it's all too clear. And someone needs a half a can of beer. Bon. Salut. Bon ben on va essayer de remonter cette chose. J'ai voulu faire un truc. Étant donné que je sais pas d'où vient le problème. Je sais pas si c'est la pompe à eau, la direction, la clim. Il n'y a pas de bruit bizarre, pas de jeu étrange. Mais bon, vu le merdier pour tout démonter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même commandé un corps de pompe à eau à part. Parce que la pièce pompe à eau plus pompe de direction entière, ça vaut une blinde. Et la plupart des fournisseurs sont en rupture de stock. Donc j'ai pas le choix, il faut que je remonte d'origine, comme c'était. Mais comme voilà, comme j'ai quand même pas mal de démontage et de remontage, ce que j'ai fait, c'est que je vais quand même changer la pompe à eau. Ah putain ouais, et je vois vraiment pas d'où vient le problème des pétages de courroie d'accessoires. Autant la première fois c'est normal parce que ça faisait quand même, elle avait 180 000 et le tendeur était à mon avis cuit. C'est fou comme ça peut être de la merde sur les voitures modernes. Je vous en montrerai une de bagnole où c'est quasiment tout d'origine quoi. Et elle a une trentaine d'années, je sais plus, 34, 37, je sais plus, quelque chose comme ça. C'est fou. Même le Range Rover qui fuit de partout, il roule toujours. J'ai pas de problème de courroie d'accessoires, j'en ai jamais eu. Aïe aïe aïe, les voitures modernes c'est quelque chose quand même. Ouais, je sais pas ce que ça donne avec les voitures électriques parce que c'est pas mon rayon et je pense pas y aller un jour. Bien que la nouvelle R5 elle a l'air vraiment marrante, mais bon en électrique c'est pas marrant, pas de bruit, pas de sensation. Je veux dire, je préfère les voitures thermiques. Mais bon, il fait tellement froid, je sais pas pour aujourd'hui, hein, pour faire de la mécanique par ce temps. Il y a un peu de neige quand même en hauteur, c'est pas terrible non plus. Toi t'es toujours avec ta balle, ça me connaît. Qui pleut, qui neige, qui vente. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est commander en fait une pompe Lucas, une pompe de direction, c'est des Lucas. C'est à peu près toutes les mêmes, j'ai juste des différences sur les corps. Et ce que je voulais faire, comme déjà c'est hors de prix, ça peut aller de 3 à 600 balles, à 700 balles, enfin c'est n'importe quoi pour deux pompes, alors que une pompe de direction Lucas simple sur d'autres modèles de bagnole comme chez Merco, parce que bon c'est un moteur Merco, donc c'est des montages chez Merco. Il y en a pour je sais pas moi 70, 80 balles, enfin c'est n'importe quoi. Et ce que je voulais faire, c'était prendre une pompe à huile, une pompe de direction assistée, je vais y arriver, et la démonter en fait, la démonter et remplacer, je prends juste enlever le cul en fait parce que ça sera fermé, et moi j'ai besoin de connecter la pompe à eau, enlever la plaque qui ferme à l'arrière quoi, et il y a juste une petite pièce que j'ai qui sert justement à ce que les deux s'accouplent et qu'elles soient entraînées en même temps, un petit engrenage, une petite cannelure. J'ai essayé, j'ai fouillé pendant plusieurs jours le net et tout, j'en ai trouvé une de pompe. Je peux vous montrer le modèle. Et il s'avère qu'il y a un petit souci. La pompe est la même, mais l'arrière n'est pas fermé à l'identique de la mienne. Alors il y en a d'autres qui sont exactement comme les miennes, mais j'arrive pas à tomber dessus à un bon prix. Là j'en avais une qui était pas trop mal. En photo, c'était au top, c'était exactement celle-là. Et quand je l'ai reçue, il y a juste 2 trous qui sont pas placés au même endroit. Et ça, ben voilà. Alors après, vous me direz, ouais, mais il n'y a qu'à prendre l'intérieur de cette pompe-là et puis la mettre dans l'ancienne. Mais s'il y a une usure, c'est pas que les palettes, c'est aussi le corps.
Donc je me suis dit, je laisse tomber. On verra une autre fois. Si j'arrive à trouver... parce que ça a été laborieux, et le problème c'est que j'ai trop de choses à faire. C'est très long. J'ai failli réussir. J'avais une chance sur 2. Pourtant sur la photo, hein, je vous montrerai aussi là. Sur la photo, c'était bon. Ah, je commandais des pièces par photo. Non, mais il n'y a pas de souci. La pompe, c'est la même. D'ailleurs, je l'ai encore. Je vais la renvoyer. Je vais vous la montrer là. Putain, ça aurait été tellement bien que ça marche. Mais non, j'ai pas trouvé. Peut-être je tomberai un jour sur une pompe. Je suis à peu près sûr que ça soit celle-là. Et là, peut-être que je ferai le truc. Mais bon, c'est tellement un merdier à démonter. Que franchement... hein, c'est pas comme si j'avais pas du pain sur la planche. Alors bon... hein, du pain sur la planche, oui, c'est ça, le pain sur la planche, c'est ça. C'est même des pains sur des planches. Ah ben non, on a des pains sur des planches. Bon allez, on va aller s'occuper de ça. On va remonter le corps de pompe à eau sur l'ancienne pompe à huile. Je vais quand même la nettoyer, je vais voir si... Parce qu'elle m'a pas l'air usée, quoi. Elle m'a pas l'air abîmée, quoi. Ni les poulies, ni les roulements, enfin rien, quoi. J'ai quand même changé si, j'ai changé un roulement, j'ai changé une poulie d'accessoire. Bon, rien de fou, hein. J'ai démonté une vis, j'ai changé la poulie sur la patte, voilà. Et après on passe au remontage. Allez, on croise les doigts. Comme j'ai jamais changé l'huile de direction, à mon avis ça peut aussi venir de là, parce que il y en avait de l'huile dans le bocal. Alors est-ce que c'est vraiment le maximum? C'est pas marqué dessus. Il y a des traits, mais ça avait l'air d'être bon, mais peut-être qu'il en faut un peu plus. Mais à mon avis c'est pas ça. Peut-être que c'est l'huile qui est usagée, parce que vu qu'il faut changer l'huile tous les 2 ans, ça c'est les joies de la direction assistée hydraulique, peut-être qu'effectivement en changeant l'huile, croise les doigts, mais peut-être que ça pourrait marcher. On va essayer ça. On va essayer ça et puis bah, c'est parti. On y va? On prend les outils? Ok. Bon, je passe un peu de rangement. Voilà, bon, ça se passe ici. Là. On va récapituler. Ça, c'est l'ancien corps de pompe qui vaut cher. Pas de jeu dans les roulements. Pas de jeu, pas de bruit suspect, bizarroïde ou autre. La pompe à eau, pareil. Elle a pas l'air... je sais pas. On va voir avec la nouvelle que j'ai reçue. Bon, ça vaut une blinde. Et c'est introuvable. Par contre, ça, seul, la pompe de direction assistée, ça, c'est trouvable. J'avais même trouvé qu'ils sont exactement les mêmes. Mais bon, hors de prix. Là, j'ai changé le galet enrouleur. Ça, c'est fait. L'ancien, il est je sais pas où. L'huile de direction. Il est où, ce con? Putain, va t'en savoir où je fais le foot. Non, c'est pas grave. Courant d'accessoires, putain, tu sais quoi, je vais en acheter plein parce que je sens que ça va être la merde. Qui sait, peut-être que ça va marcher. Des jouets pour tout ce qui est pompe à eau. Et voilà ce que j'ai commandé. Ouais, je mettrai le lien parce que ça peut servir. Et honnêtement, hein, je vois pas de différence. Moi j'ai payé 45 €. Il faut la trouver quand même, hein, parce que c'est le seul endroit où j'ai trouvé à ce prix-là.
Je sais pas, moi la pompe à eau me pose pas de soucis. Ma foi, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va la changer quand même. Voilà, et le truc que je voulais faire, là, tu vas par là. Voilà, c'est ça. Alors, je vais pas la... Parce que je vais la rendre. Voilà, c'est bon, je l'ai. Attends, je pense que je la démonte, que ça sera peut-être plus facile. Voilà. Faire gaffe à ce joint là, qui va là-dedans. Les deux petits ergots là, il va là. Voilà, et cette pièce là, qui est super importante, c'est la petite pièce que je disais, une espèce de cannelure avec un engrenage à l'intérieur. Et ça fait le lien entre la pompe à eau et la pompe à huile. Ça, c'est super important. Bon. Ça et ça, voilà. Et la rondelle. Alors, je ne vais pas salir le sac non plus, je vais faire gaffe quand même. Pour que ça soit propre. Voilà la pompe. On peut pas dire que c'est pas les mêmes. Hein. Même les emplacements des vis sont pareils. Là, c'est tout pareil. C'est exactement la même. Voilà, c'est exactement. Elle est un poil plus grosse au niveau du corps ici, mais ça, on s'en fout. Ça gêne en rien. Les passages de vis pour la fixation, c'est les mêmes. Le seul petit truc, c'est qu'il y a deux modèles. Même ça, c'est le même. Même montage et tout. Et au niveau de la dureté, c'est un poil plus dur à tourner. Mais c'est pas non plus... Je vois pas ce qu'elle a. Je vais quand même... Non, je vais pas la démonter. Ouais, je vais voir. Ça a l'air d'être un merdier aussi à démonter, ça. Ouais, il faut enlever ça. C'était la même. Je sais pas si on voit bien, là. C'était la même. Voilà. Le tuyau est pas tout à fait le même, mais on s'en fout. Il est coudé à peu près dans la bonne direction. Même carrément. Le seul souci, le seul hic, c'est les trous des vis derrière. Surtout ces deux-là. Ces deux-là ne sont pas du tout au bon endroit. Voilà. Donc, il y en a où c'est plus écarté. Et sur la photo que je vais vous montrer, c'est pas la même. C'est pas le même cul en tout cas. C'est la même pompe, mais c'est pas le même cul. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir deux modèles de corps différents. Peut-être qu'il y en a des plus puissantes que d'autres, mais enfin, à mon avis, les voitures elles ont toutes plus ou moins le même poids. Je vois pas. Bref. Ils font chier avec des montages différents, de montage, de machin, de montage de bidule, alors que c'est la même pompe en fait à la base. C'était la même pompe, même la prise d'huile est au bon endroit, parce qu'il y en a d'autres où elle est de l'autre côté. Mais sur ce modèle-là, enfin pardon, c'est comme ça. Sur ce modèle-là, non, c'est tout pareil. Hein. Mais non. Non, quoi. Là, je peux pas. Hein. Putain, c'est juste le corps qui fait chier. Et je sais qu'il y en a des comme ça. Et là, elles sont trop chères. Ça vaut pas le coup parce que de toute façon, ça reviendrait aussi cher. C'est complètement stupide. Et je vois toujours pas le problème de cette panne. Enfin, panne. Le problème, c'est que la croix accessoire, elle donne à manger à tout le monde. Hein. Bon, bref, ça repart. Voilà. Allez, à suivre. Bon, réunissons tous les instruments de torture. Voilà, toujours avoir un couteau de boucher.
dépecer les corps. Je sais pas, inspecteur d'impôts, d'autres corps d'État nuisibles. On va se mettre là-dessus. Ah, j'ai de la vieille essence. Je sais pas si c'est vieille que ça, j'ai pas vu ça. C'est quoi ça? Ouais. Putain, attends, j'ai oublié un truc, mon pauvre ami. Mon pauvre ami! Toi, tu partais comme ça, toi. Mais ça, je le mets pas, ça! Je me disais bien aussi, il y a un souci. Là, il y a une espèce de méplat. Comme ça. Mais non, ça va pas comme ça. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Putain, quand je te dis que personne ne me dit rien. C'est dans l'autre sens que ça va. Putain, mais décidément. Ouais, là j'ai arrêté les claquis, je me suis dit je vais passer au pilon direct. J'avais faim. J'ai pas de sous alors. On m'a dit quand t'as faim, petit on me disait mange ta main et garde l'autre pour demain. Faire. Bon. On m'a dit d'arrêter parce que quand même j'aurais peut-être besoin de mes doigts quoi. Travailler. Voilà. Ça dégage. Allez, c'est parti. Ça dégage. Et puis ça dégage. Vous sentez cette odeur? Vous sentez cette odeur? Quoi? C'est de napalm, ma fille! Qui a envie de faire de la mécanique par ce temps-là? Il lève le doigt. Dehors. Le sifflement des balles, le tonnerre de la mitraille. Au cœur de la bataille, tu deviens un animal. Juste pour sauver ta peau, pas pour jouer les héros. La mort file les galons du capot au colon. Mais faut admettre que pour ce con, promis en première ligne sur le front. On a fondu assez de plans. Gravé sur la pierre, passé de nom. Compagnie pétrolière, la gauche du ministère a déclenché une guerre. Pour l'amour du drapeau et les discours bidons, tu vas risquer ta peau quand tu fais du pognon. Et si jamais t'as survécu, Chargeur des grands poids. la table la perdait, t'as le sentiment de sortir de tôle. La vie civile, Il a quelque chose comme fait tout drôle. 70 ans. Je pense. C'était bien les chargeurs à l'époque. Tout indiqué. Les marches à suivre. Ouais. C'était comme ça à l'époque. Sauf que moi, les marches à suivre, j'ai jamais été pris non plus. On va lui faire une bonne surcharge, histoire de la réveiller. C'est pas tout. On peut remplir les coffres forts. 4, 12, 220,
transformer cette cuisse huile. Ou pas. Bon, ça y est, je suis passé au chargeur. J'ai enlevé le chargeur de grand-père et je suis passé au chargeur automatique. Peut-être que je peux démarrer là. Je vais tenter le coup. Juste pour voir si je peux démarrer. Et voir si la direction assistée elle couine pas trop. On va tenter le diable. Bon allez. On va mettre un carton là-dessous, on va voir si elle démarre. La batterie doit être chargée là maintenant quand même, non ? Bon, pour l'instant tout va bien, ça a l'air de bien tourner. Ah ben le bilan il est pas bloqué. Ah, j'aurais dû deviner la panne avant. Je pète. Est-ce qu'on entend des bruits là? Oh, la direction elle est dure, hein. Sa mère. Purger, à moins qu'il y ait autre chose à foutre. Ah, t'entends? Ça commence à arriver. Voilà, c'est déjà un peu plus souple. Bon, je vais voir le niveau. Ça fait un sale bruit. Toujours pas de fuite. Le niveau est un peu bas, on va en remettre. Bon, on va continuer à purger. Ah putain. Est-ce que c'est la bonne huile ou pas la bonne huile? Ah, ça commence à s'atténuer un peu. Attends. Ah. Ça c'est de l'huile. Merde. On a des micro-fuites. Ah non, c'est moi, c'est le remplissage. C'est moi qui en ai coupé. J'ai trouvé le point. Il y a un point là et ça purge tout. Magique. Il faut pas aller en buter complètement, juste un peu avant, un cran avant. Et voilà, il n'y a plus de bruit. Quasiment. Il y en a encore un peu de ce côté, c'est normal. Je vais y aller. Là on entend. Et voilà. Et c'est purgé. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de crunch comme il y avait à l'époque, quand je démarrais à froid, enfin à l'époque, la semaine dernière quoi. Bah, écoute. Faut pas aller en buter. Et là on entend un peu la direction et ça purge. Ça purge plus vite.
Est-ce que c'est une bonne théorie? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche. Voilà, il n'y a plus de bruit. Terminé. Maintenant, on fera un autre démarrage à froid. Là, je vais la garer correctement. Et genre demain matin, quoi. Voilà, quand il fait bien froid, on va la démarrer. On va voir le bruit qu'elle fait. Mais bon, je pense que je vais la remonter parce que... Pas le pare-choc, tout ça, je vais tout remonter parce que c'est pas la peine. Je ferai pas mieux. J'ai changé la pompe à eau, mais ça se trouve... Battant savoir. Ça se trouve c'était juste un manque d'huile. Le niveau était pas au max, mais il était pas non plus au mini. Enfin, ou peut-être que l'huile était trop vieille. Et qu'elle faisait pas bien son effet. À chaud, ça faisait pas de bruit, c'est que à froid. Très peu de temps, à froid, les 5 premières minutes, quoi. On va dire. Bon, ben écoute, là, ça a l'air plutôt pas mal. La suite... Voilà, c'est ce trait là. C'est marrant, hein. Elle est déjà en train de se découper là. C'est la neuve, hein. Putain, pourtant il n'y a rien, hein. Y a rien qui est abîmé, hein. Je crois pas. Hein. Donc ça veut dire que on a un souci. Putain, je sais pas s'il faut que j'appelle Houston, mais ça fait un peu chier quand même, hein. Est-ce qu'il y a un accro sur une poulie que j'ai pas vu? Le galet tendeur est neuf, donc ça peut pas être ça. Là non, il reste plus que la poulie de la pompe. Mais elle a pas l'air abîmée. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. S'il faut tout redémonter pour savoir. Je vois pas d'où peut venir ce putain d'accro là. C'est même incompréhensible. Il y a un accro là, sur tout le côté. Putain, c'est ouf. Je comprends pas. Je te jure, putain. Ces trucs où ça peut pas fonctionner normalement, c'est quand même dingue. Bon, je sais pas. Peut-être que c'est... Ma foi. Putain de Dieu. Ça m'énerve quand même, hein. J'espère que c'est sans gravité, que ça va pas me lâchurer en deux. Parce que là, ça va vite. Hein. Je commande une autre courroie, au cas où. Mais par contre, je comprends pas pourquoi là, il y a ce trait. Merde, putain. Bon, ben au démontage, je vérifie bien toutes les poulies, hein, parce que ça se trouve, ça vient d'une poulie hein, qui aurait pris un choc. Putain, mais je vois pas pourtant. Il va falloir que je redépose la courroie, juste au moins la courroie, pour vérifier les 2-3 poulies là lisses, pour voir si elles sont bien lisses. Enfin, il y en a 2. Non, 3 parce qu'il y a le galet tendeur aussi. Ouais, le galet tendeur, galet accessoire, poulie d'accessoire et celle de la pompe. Bon, bref, c'est génial, hein. Ouais, je vais être obligé, hein, parce que franchement, je sens comme un début de frottement là, c'est pas normal. L'autre côté, ça fait pas ça, que je sache, non? Ça a pas l'air. Hein. Putain, mais quelle galère, ces putains de bagnoles, c'est pas possible que ça puisse pas rouler normalement, quoi. Fouah. Ah, c'est confortable, hein, mais alors, putain, mais qu'est-ce que c'est fragile. Et attends, il y a pire, hein. Tu vois les nouveaux moteurs de chez Peugeot. Distribution en chaîne et tout qui lâche. Peugeot Citroën, la honte. Hein. Le THP là et le, je sais plus ce que c'est l'autre là, le moteur essence, là, la con là. C'est n'importe quoi. Bon bref. Bienvenue dans un monde. Enfin non, c'est pas un monde. C'est un passage. Ouais, c'est le passage du DI. Ça veut dire qu'à fois qu'on se débrouille par nous-mêmes. Pour tout. De là à ce qu'on refabrique tout, bloc moteur et tout le bazar,
peut-être avec l'IA, hein, qui sait. L'IA peut nous donner beaucoup d'informations. Attends savoir ce qui va se passer avec l'IA dans pas longtemps. Vu comment ça carbure. Tu sais ce que je vais faire? Je viens de réfléchir en même temps que je parle. Je vais mettre le moteur je vais mettre le liquide de refroidissement, mettre le moteur en route, le temps 2, voir s'il chauffe et si le ventilo fonctionne. Ça déjà, ça sera pas mal. Et après, je regarderai l'état de la courroie. Je verrai si elle se creuse plus ou pas. Ça peut déjà me donner un indice. C'est comme ça, j'ai pas besoin d'aller rouler et de tomber en panne, je sais pas où. Bon, je peux me remorquer, mais quand même, ça fait chier. Donc, je vais faire ça. Et je vais remonter tout l'avant aussi pendant que le moteur tourne. Putain, ça casse les bonbons, je te le dis, moi. Plein cul de ces bagnoles de merde. C'est dommage, c'est des chouettes bagnoles, mais putain. Bon, celle-là, j'avais déjà changé l'embrayage. Et la butée, bien sûr, c'est la panne classique. Hein. À 100 et quelques mille, bon, embrayage, butée hydraulique morte. Embrayage, bon, bah, tu le changes, hein, tu vas pas le laisser le même. Voilà les frais. Donc, je l'ai acheté dans un garage parce qu'un mec, il pouvait pas payer les frais. Bah, c'était pas tellement prévu non plus à ce kilométrage. C'est comme ça que je l'ai eu, celle-là. Mais bon. Je crois que ça, ce bitonio là, je me demande si c'est pas la température extérieure, ça, qu'on a au tableau de bord. Il y a des chances, hein. C'est que ça a soif, ces caisses, hein. Pour l'instant, c'est bien connecté. Et pour la purge, on va laisser le vase ouvert parce qu'il est plus haut que tout le système. Et ça devrait faire l'affaire. Bon, a priori, c'était peut-être qu'un problème d'huile. Hein. Alors pour le bruit. Par contre, pour la courroie, effectivement, on va voir ça après, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui l'usine. Bon, la purge, ça va être vite fait là-dessus. Hein. Le retour se fait déjà. Pas de fuite. La direction qui fait encore un peu de bruit, mais bon, normal. Bon, on va remonter le reste. Et on verra bien. On les ras le cul, moi, cette bagnole. Mais j'aurais toujours autant de plaisir de rouler avec. Surtout quand on voyage. Bon, faut plus qu'elle me fasse des tours de merde. Bon, c'est bon. La voiture, elle chauffe. Elle commence à chauffer. Je vais la mettre en pression. Ça, je vais le laisser comme ça. Et il faut qu'on arrive jusqu'au ventilo. Comme d'hab. Hein. Allez. Ouais. Tu vois, elle chauffe un peu. Déjà, c'est que c'est pas mauvais signe. C'est que tout fonctionne. On fait ça pour faire chauffer plus vite le moteur. Mais c'est pas une voiture qui chauffe des masses déjà de base. Je sais même pas si elle arrive jamais à 90. Elle est toujours un peu en dessous. Ouais. Donc bon. On verra bien.
peu la direction. Ça a l'air d'aller mieux qu'avant en tout cas, on dirait. On dirait qu'elle est plus souple. Ouais, ça a l'air en tout cas. Voilà, 2005-3000, pas plus. Alors l'hiver c'est pas évident hein, parce que il fait pas très chaud déjà de base. « 3 degrés. C'est fou ce que ça fait les écrans électroniques à travers la caméra. Hein. Il y a des trucs bizarres. On dirait que la voiture elle est cassée. Allez, monte, 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 monte. Voilà, ventilateur qui tourne. Ça a de l'air. Bon, ma foi. Zéro fuite. Ça c'est bien. Ah. Ventilateur qui s'éteint. Et la courroie. Bizarre, hein. Ma foi. Ouais, je vais remonter le reste. Voilà, pour remplacer les... Voilà, pour remplacer les Riesler. Voilà ce que je filtre. Ça me fait chier à remettre des vis à la con. Parce que j'ai pas le choix. Pare-choc qui s'est coupé là. Donc là il y a une petite vis. Un écrou un peu plus gros juste pour faire l'épaisseur. Et derrière il y a une patte que j'ai mis avec un rivet. Et derrière je vais mettre un petit écrou frein pour freiner cette vis. Je peux te dire que c'est pas de la tarte. Non. C'est pas Jojo. C'est pas de la tarte. Et le truc c'est qu'il faut arriver à mettre les deux. C'est compliqué. Je crois que je l'ai eu là. C'est à l'aveugle, hein, bien sûr. Alors ce côté-là, ce côté-là il est bien. Ce côté-là on a ça. Et avec ça, ah, je sais c'est une ancienne pièce de vélo ça. Serrer les câbles. Et avec ça, ah oui c'est ça, il faut aller un petit tournevis comme ça, que je vais foutre là-dedans pour tenir.
et je l'essaierai. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas pris un écrou? Bah, je sais pas. Parce que ça marche très bien comme ça. Et je vois pas pourquoi je prends autre chose. Voilà. C'est simple. Ah mais attendez. On va d'abord laisser le pare-choc flottant. Je vais redéposer la courroie. Putain, ça me fait chier, comment ça va faire froid. Un jour il fait 30 degrés, un jour il en fait 2. Purge. C'est vraiment une misère cette année. Pourquoi elle a abîmé là cette conne? Alors ça c'est quand même quelque chose. C'est ouf, hein? Alors voilà. Voilà celle-là où elle est usée. Oui, bah. Reste avec nous Ghislaine. Reste avec nous Ghislaine. Et elle est posée de ce côté-là. Le trait à gauche. Une espèce de trait d'usure à la con là. Et ça, c'est l'ancienne courroie. Et ben, ça correspond. Donc, il y a un truc qui l'use. Hein. D'accord, c'était un truc tout con, en fait. C'est pour ça peut-être que je trouvais pas de panne. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas de panne. Parce que c'est bien de ce côté-là qu'elle s'est usée. Il y a une poulie qui doit être niquée quelque part. Je regarde la poulie de la pompe de direction. Elle n'a rien. Aucune usure. Pas un accroc. Pas de ce côté-là en tout cas. Est-ce que c'est au niveau de l'alternateur? Non. Pas d'accroc. Bizarre cette usure. Hein, je vais voir dans les filets aussi. Que dalle. Qu'est-ce qu'il nous reste après? La poulie du tendeur. Je mets le plat des doigts et je tourne pour lisser. Pas un accroc, rien. C'est bizarre. Non. Alors. Le gars étendeur, bah, il est neuf. Normalement, il n'a pas d'accroc, mais je vais quand même le vérifier. Non, il est neuf. Pas d'accroc. Qu'est-ce qu'il me reste? Le compresseur de clim. Alors, le compresseur de clim. Non, puis de toute façon, c'est un accroc sur l'extérieur de la courroie. Sur le revers de la courroie, pas à l'intérieur. Et là, le compresseur de clim, c'est une poulie crantée. Donc c'est pas ça. Le vilebrequin, c'est pareil. C'est cranté aussi, donc ça vient pas de là. Non, ben les trois poulies où ça pouvait venir, les trois poulies lisses, où c'est le dos de la courroie qui les fait tourner, il n'y a rien. Rien. C'est un mystère. C'est vraiment un mystère. C'est vraiment un mystère. Bah écoute, je vais en commander une autre au cas où. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Putain, c'est quand même bizarre ça. Que ça flingue les courroies comme ça alors qu'il n'y a rien. C'est chelou. On voit bien qu'il y a des petits dépôts là. On voit bien que ça arrache, mais ça arrache quoi? Pourquoi? Alors il y a deux longueurs, mais c'est deux longueurs de 5 cm différentes. Je veux dire, celle-là, elle y va. Si je mets celle qui est un peu plus grande de 5 cm, c'est sûr qu'elle va flotter. Donc c'est celle-là, c'est la bonne courroie. Ma foi, je sais pas. Oh, ça me pompe l'air, ces putains de bagnoles modernes, je te jure. Comment ça m'énerve ces caisses. Salement froid, il y a le vent qui se lève. Il fait moins de 18 000. Je vais remonter cette putain de bagnole. Et puis on va rouler avec, et puis on verra bien. Et
il y aura d'autres choses à faire dessus, bien sûr, parce que c'est pas très intéressant comme mécanique, mais c'est pour la... Oui, si, la mécanique, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse toujours. Je bricole n'importe quoi, ça m'intéresse. Oh, putain. Ah, bientôt, je bricolerai sur les anciennes, ça sera plus sympa. Alors, je vais en chier aussi, hein. Mais ça sera plus sympa. Et le 4x4, là, quand il va arriver aussi, là, avec le changement de moteur, ça va être bien marrant. Les boîtes, elles sont lourdes. Boîte de camion. Bon, parce que là on est bon. Ah, ce putain de courant. Longtemps t'as pas vu chez Merco. Et puis là, c'est un truc de fou. Il y a NASA qui fait qu'il vient de chez toi. C'est bon. Allez, putain, il est en place. Allez, voilà. Donc, faut dire qu'il y a mis en place. C'est bon. On va faire ça, voilà. On va monter là-haut, d'accord. Hop, on passe par ici. Et on repassera par là. La cour. Ah, super. Bon, tu te rappelleras. Petite épée de 14 et petite épée de 8. C'est parfait. On peut monter et démonter à volonté. Hein? Oh. Comment tu peux décrire, hein? Tu sais quoi? C'est comme ça. Tu reprends ton petite manette. Et tu la remets droite. Hein? Oh. On va se remettre en place. Les corrects de partout. Ouais, on est correct. Là, on est correct. Là, elle est correcte. Elle laisse pas tout le faire. Hein. C'est un mystère. Hein. Mon vieux frère dépoli. Que j'avais poli, que j'ai redépoli, que j'ai repoli. Un vrai polichinelle. Bon. Il y a 4 écrous à mettre. Rien de compliqué. Et bon, l'avantage de ces connecteurs de merde, c'est qu'ils sont bien étanches. T'as trouvé la balle? Attends, on va aller chercher. Oui, attends. Elle est où ta balle? Elle est où la balle? Elle est où? Cherche. Cherche. Elle est où? Tu la trouves pas? Elle est là-haut? Ah putain, elle est là. Faut aller la choper maintenant. Vas-y, viens là, va chercher la balle. Vas-y. Non. Viens ici. Non, rentre là. Va chercher la balle. Vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, viens là. Vas-y, va chercher. Tu vas y arriver. Beau chien. Ouais, très bien. Ça, c'est un beau chien. Allez, tu mérites qu'on te la lance loin. Revenons à nos moutons. Well, how do you do, young Willie McBride? Do you mind if I sit here down by your graveside and rest for a while, neath the warm summer sun? I've been walking all day and I'm nearly done. I see by your gravestone you are only 19 when you joined the Great Fallen in 1916. I hope you died well and I hope you died clean. Ça ne va pas! Willie McBride,
Was it slow and obscene? Vous étiez pas, faites tout. The drums slowly Qu'est-ce que tu did fais? they play, Caché? the fife slowly did they sound, the death march as Putain, il they pleut sa mère. lowered you down. Vite que je me dépêche. And did the band play the last post and chorus? Did the pipes play the flowers si j'avais un of débrief à the faire. forest? Mais pour moi, j'ai pas fait grand chose. Did you leave it J'ai pas away fait grand chose parce que j'ai toujours pas trouvé la pâte de la cour. behind? Je vais en commander une autre parce que je pense que ça va une petite péter. Is your memory shrine? C'est pas très grave. Je la remplacerai sur le bord de la Died route. back Mais in 1960. sinon, les plastiques, moi j'en ai ras le cul des plastiques sur ces plastiques. J'en ai ras le bol. Or are you a stranger Et, without even a name? Ça tombe bien. Enclosed and Spécial. forever behind the glass frame. La direction où ça a l'air d'aller, on va voir avec le temps. photograph torn, battered and stained and Ma foi. faded to yellow in the brown leather frame. Did he beat Donc je n'aurai the pas drums l'outrecuidance slowly, did he play rentrer dans la danse, the fine slowly, did he mais je sound pense que the death march Rance, je vais as tirer they ma révérence. lowered you down? C'est gratuit. Did the band play the last post and chorus? que c'est une bagnole de merde. And did the pipes play the flowers of the forest? C'est dur. On comprend pas, ça en fait. The sun, now it shines on the green fields of France. There's a warm summer breeze, it makes the red poppies dance. Grand temps de changer tout ça, mon avis. Il faut que je débrouille un petit cruiser quelque part. Putain de tien, no c'est gas, no barbed wire. There's no au détour d'une ruelle, bonfiring la now. nuit, armé de ses plus beaux. But here in this graveyard, it's still no man's land. The countless white crosses stand mute Bon, in the mettre un peu sand. de liquide de refroidissement. To man's blind indifference to his fellow man. To a whole generation that were butchered and damned. Vous voilà un peu grandi par cette expérience. Non, je crois pas. Slowly did he play, the fine slowly did they sound, the death march as they lowered you down. Temps de merde. And did the band play the last post and chorus? Did the pipes? Voilà, j'attendais qu'elle refroidisse un peu quand même avant de remettre un peu de liquide. Ah, young Willie, my bride, I can't help wondering. Mais bon, de toute façon, elle chauffe pas cette To pièce. those that lie here, know why Elle a they jamais chauffé. die. And did they Voilà, je ferai believe pas mieux. when they answered the Ça call? va peut-être un bon coup de nettoyage Did aussi they là-dessus parce que really believe elle est that this poussiéreuse. war would end war? Well, the sorrow, the suffering, foi. the glory, the pain, après ces belles paroles, the killing and dying te dire were que- all done in vain. alors ça m'a pas fait de mal, hein. Je refais déjà un début de révision. J'aurais changé les kits de refroidissement, les kits de direction. Déjà bien. Bon, après il y a l'huile, il y a les triangles à faire. Bon, on verra plus tard. Je pense que je vais repasser au van. Parce que j'ai quand même du taf, du pain sur ma planche. Ouais. Bon, ben sur ce, à la revoyure. Play the flowers of the forest. Did they beat the drums slowly? Did they play the fife slowly? Did they sound? Tu tues la bête! Did that march? Tu tues la bête! As they lowered you down. Oh, t'es un chien violent, toi. Did the band play the last post and chorus? And did the pipes play the C'est- flowers of the forest? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on va rentrer.